السلام عليكم الخوت، كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا، وهذا فيديو واحد اللي فيه بزاف ديال الفيديوهات زوينه. وباش تعاونونا ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في قناتنا الخوت. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في الاخر ديالو. ايتها المواطنات، ايها المواطنون، حاضيني وهو العام كذلك غنسيبريمي لهم الحفله ذاته انا الاصل والباقي تقليص الذي شرفتموني فيه رضينا بالهم وما رضاش بينا بتجديد ثقتكم الغاليه. هذوك راه التريتور خص يفرق عليهم الدواء. نودع عام 2024 احنا السوابق وتشم الله واحد بما ميزه من مكاسب كعب الرجال دايرين فيها كاو والروح ديال اللوز وانجازات. دجاجه ميت موت مولانا تما. عاما سعيدا مباركا، اللهم مبروك وحده ولا الف. كل عام وانتم بخير. جات خبر الموت مشينا نديروا الواجب. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. الخداعه داتني اللي نسعى خلاتني بوحدي، وكل ما خرجنيش اللحيه كنت غادي نتسلطن في ديك مصر سيدة أسياد أفريقيا. لما تبقى مصر ما ينفعش تقول لا أو مش لا. لو معاك 4 فرق كلهم أبطال عالم، مصر في كأس الأمم الأفريقية عينها بس على الكاس، مش على التأهل من المجموعات، عينها بس على الكاس. وأي نتيجة تانية غير الكاس يعتبر فشل بالنسبة لمنتخب مصر. سيدة أسياد أفريقيا والملكة المتوجة بأكثر عدد مرات من الفوز بكأس الأمم الأفريقية، والدولة التي أدخلت كرة القدم إلى أفريقيا، وأول من أنشأ، يعني كل حاجة مصر في القدم. اليوم حكمت المحكمة على هاد السيد، هاد بوعلام عقلتوا عليه، هاد المؤثر الجزائري اللي جراو عليه من فرنسا من بعد الأقوال ومن بعد الأفعال اللي قام بها في لي ريزو سوسيو. المهم عقلتوا عليه في ديبي جونفيي، جراو عليه من فرنسا الى الجزائر ما قبلاتوش وعاود رجعوه مره اخرى لفرنسا. مهم اليوم المحكمه الاداريه لو تريبينال ادمينستراتيف ديال باريس حكم عليه ولغى ديك ليكسبولسيون ان اورجونس من فرنسا، لغاها. ولكن المحكمه مازالت بقات في ذاك القرار ديال يحيدوا ليه الوراق ديالو على حسب الاقوال وعلى حسب الافعال اللي قام بها في لي ريزو سوسيو. هاد الحوايج اللي هما ما كيسمحوش للواحد يبقى في فرنسا على حسب الاقوال ديال المحكمه ادمينستراتيف ديال باريس. لوم بحال هي لوم دي كل واحد. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, comme tu as interprété, Au Maroc, au Maroc, la maman de quelqu'un est la maman de tout le monde. et donc tu peux répéter en arabe? Comment? Et donc comment l'homme dit wahif hal l'homme dit que le chef. I've just landed in Marrakesh airport and I've officially just prayed my first prayer in Morocco. So I've just landed tonight and I'm in the prayer room in Marrakesh airport. I am honestly so tired. I just got off the flight. I had to do Maghrib and Isha together. People were telling me you could do Maghrib and then do only 2 rakats for Isha, but I just did the 2 prayers as they're usually done. Honestly, I am so tired right now. I've just got to get my shoes on, get my stuff on, and get out the airport and make my way to my hotel. But yeah, honestly, first prayer in Morocco. This prayer room is actually, well, there's no mats in here, but it's quite nice. And I was praying next to a police officer over there from the airport. So, yeah, honestly, I am shattered. Ana AM. But I am so grateful to be back in Morocco. I just love it here so much. And yeah, I really hope to enjoy the next coming days and the next few weeks in Morocco. So, yeah, always, alhamdulillah. Pourquoi les entrepreneurs fuient-ils la France en ce moment? Il faut bien le dire. Les impôts sont devenus étouffants. Vous travaillez dur, mais au final, il ne reste pas grand-chose. L'insécurité, elle, ne fait qu'augmenter, et quand on regarde autour de soi, le constat est clair. Le pays s'appauvrit. Les infrastructures se dégradent. Les services publics perdent en qualité, et l'instabilité politique laisse un sentiment d'incertitude. Face à tout ça, de plus en plus d'entrepreneurs font le choix de partir. Mais partir où? Des pays comme le Maroc deviennent une évidence. Pourquoi? Parce que là-bas, vous trouvez un environnement bien plus favorable pour entreprendre. Le coût de la vie est largement inférieur, ce qui vous permet d'augmenter instantanément votre pouvoir d'achat. En tant qu'entrepreneur, vous profitez d'une fiscalité plus avantageuse, ce qui vous donne plus de marge pour investir et développer votre activité. Et ce n'est pas tout. Le Maroc, c'est aussi une qualité de vie incomparable. Imaginez-vous vivre sous le soleil, entouré de gens chaleureux et accueillants. Ici, les Marocains ont une hospitalité naturelle et leur positivité est contagieuse. Le climat joue un rôle énorme. Des journées lumineuses, une météo agréable. Tout ça, ça change votre énergie au quotidien. Alors, pourquoi rester coincé dans un système qui vous épuise?
Je reviens d'une semaine au Maroc et les Marocains, faut qu'on parle. J'ai jamais vu un peuple aussi incroyable de ma vie, aussi accueillant de ma vie. Parmi tous les voyages que j'ai pu faire, j'ai jamais eu autant d'interactions sociales avec la population locale qu'au Maroc. Les gens là-bas te parlent comme si vous vous connaissiez depuis 40 ans. Même entre eux, ils se parlent comme s'ils se connaissaient. Il y a des fois, je pensais trop qu'ils étaient potes alors qu'en fait, ils venaient juste de se rencontrer. Et non, franchement, c'était juste magnifique. J'ai partagé plein de conversations, plein de moments de vie avec des Marocains et des Marocaines et c'était hyper enrichissant. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais mais c'est un peu le bordel dans les rues et tout. Mais en fait c'est juste que les gens là-bas, ils vivent à l'extérieur. Je sais pas comment dire mais en France, il y a tous les commerces qui sont en intérieur et les gens dans la rue. Mais là les commerces ils sont aussi un peu à l'extérieur, je sais pas comment expliquer. Et il y a vraiment une vie extérieure qui se passe, il y a vraiment un espace social qui est investi. C'est pas individualiste. Après, bien sûr, c'est ma vision de touriste. Je suis restée qu'une semaine, j'ai fait que 3-4 villes. Mais parmi toutes les destinations touristiques que j'ai pu faire, j'ai jamais été aussi bien accueillie qu'au Maroc. Et j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Ouah, et franchement, c'était ratal. Donc vraiment, les Marocains, les Marocaines, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour votre ouverture. En fait, on n'avait pas de réseau là-bas. On a tellement été dans des galères. Il y a tellement de Marocains et Marocaines qui nous ont aidés. Genre, à chaque fois qu'ils voyaient qu'on était un peu perdus, ils venaient me voir, ils disaient, vous avez besoin d'aide et tout. Ils nous amenaient dans les lieux où on avait besoin. C'est vrai que c'est pas forcément les mêmes façons de vivre, mais ils ont une façon de vivre qui est tellement riche. En tout cas, voilà, je voulais partager mon expérience avec le peuple marocain qui est incroyable. Quitter la France pour le Maroc. Une décision visionnaire ou complètement égoïste? Attends, on va en parler. Et tu risques d'être surpris. De plus en plus de Français quittent la France pour s'installer au Maroc. Ils parlent de soleil, d'une meilleure qualité de vie, de coûts moins élevés, mais pour certains, c'est un vrai problème. Quand tu vis au Maroc, t'as l'impression de redécouvrir la vie. Moins de stress, des gens accueillants et surtout, une opportunité énorme pour entreprendre. Ici, le marché est en pleine croissance et avec des idées innovantes, tu peux te créer une vie bien meilleure qu'en France. Et franchement, est-ce qu'on devrait se priver d'une meilleure vie juste pour rester dans un pays où on ne se sent plus bien? Mais certains diront que c'est égoïste, que partir au Maroc, c'est profiter d'un pays sans forcément y contribuer. D'autres diront qu'il y a des problèmes de sécurité ou que ce n'est pas si rose qu'on veut bien le faire croire. Alors, je vous pose la question. Partir au Maroc, c'est une vision d'avenir ou juste fuir la réalité? Moi, j'ai mon avis, mais j'attends le vôtre. Dites-moi dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout. Les gars, je goûte enfin la fameuse Rfissa marocaine. Les amis, je vous ai déniché une adresse Rfissa sur Marrakech. Et ça se passe ici à La Poêle. Aussi, vous voulez manger une Rfissa? Et je suis accompagné aujourd'hui de Abdullah que j'ai rencontré lambda dans la rue. Il m'a pris dans sa voiture, il m'a dit allez viens avec moi, on fait le tour de la ville. Abdullah qui est coiffeur à Marrakech depuis 12 ans, dinguerie. Les gars, enfin, j'en avais déjà mangé en France, là c'est ma première au Maroc. C'est un peu galère d'en trouver ici. Sen hiç yemiş miydin? Pissadan. Beğeniyor musun? Güzel. Bizim yemekleri hiç benzemiyor ama değil mi? Hayır benzemiyor. Şeye benziyor zaten yufkaya benziyor. Yufka değil mi? Aynen. Ondan sonra baharatları değişik. Üzerinde o mercimekler var. Bir de tavuk var işte. C'est super bon. Le msemen il est tout fin, il fond en bouche. Je crois que c'est mon plat préféré marocain celui-là. Lentilles, msemen, œuf, simple, efficace. Je regrette d'avoir été au Maroc. En fait, je regrette d'y avoir été comme j'y étais. En gros, je t'explique, j'ai déjà été à Rabat en 2023 pendant 2 jours. Pas mal de Marocains de mon entourage m'avaient dit que c'était pas le meilleur endroit pour découvrir la culture, et je suis d'accord. Et j'ai trop aimé cette ville. En fait, tout est incroyable, le prix des billets, la nourriture, l'architecture, les gens. Ça m'a motivée pour y retourner avec une copine l'année suivante, en octobre 2024. Là où ça me pose problème, c'est que j'ai encore trop kiffé. On y a été 1 semaine. Je te donne notre itinéraire et tu vas vite comprendre. On a fait Marrakech 4 jours avec quelques excursions, et d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos, tu peux aller checker ça sur mon profil. On a pris un train pour aller à Meknès, on est resté 1 jour, puis un autre train pour aller à Fès, on est resté 1 jour. Et depuis Fès, on a fait une excursion à Chefchaouen pour 1 jour. Et si t'as pas compris ce que c'était le problème, je t'explique. Il y a trop de choses à voir au Maroc. 1 semaine, c'est pas suffisant. J'aurais dû carrément y rester 3 semaines et faire un énorme road trip. Malheureusement, on était limité par le temps et le budget. C'est sûr que j'y retournerai, les Marocains. J'ai eu un gros coup de cœur pour votre pays. D'ailleurs, si tu veux découvrir d'autres pays, n'hésite pas à t'abonner. Bisous, bisous. السلام عليكم الخوت، كنتهدي هذه الفيديو ديالنا. هذا فيديو واحد ما بين بزاف ديال الفيديوهات زوين في القناه ديالنا الخوت، اللي انا متاكد عجبكم. اذا دخلتوا للقناه وتشيكيتوا غتجبروا مختلف انواع ديال الفيديوهات والمحتويات، واي حاجه بغيتو نركزوا عليها اكثر ولا نحيدوها ولا نزيدوها ما تنساوش تقولوا لنا، سواء في الكومنتات سواء في الكومنتات ولا في الايميل ديالنا. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وحيث انه فضل الله سبحانه وتعالى تم بفضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 31,000 مشترك،
وان شاء الله نفوتوا ونوصلوا 50,000 مشترك قبل ما يتقاضى هذا رمضان ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد.